parlait d'humusation, mais qu'en est-il des rites funéraires qu'on pratique justement pour dire au revoir à nos défunts? Ah, c'est une question plus que pertinente, puisque les questions de la mort sont délicates, hein. J'en ai rencontré des amis proches, des scientifiques, qui me disent «Ah, Esther, ne parle pas de ça». Ce qui voudrait dire, en parler, c'est mourir. Eh bien, je respecte, évidemment. Mais dans ma formation à moi, en Espagne, j'ai fait philosophie et lettres, ça s'appelait à l'Université Complutense de Madrid. Et donc la philosophie était très importante dans ma formation. Les philosophes, depuis l'Antiquité, parlent de la mort. Et tous les philosophes, à l'époque, les présocratiques, les socratiques, avant, par la suite, jusqu'à nos jours, avec des philosophes comme Esponville ou même Edgar Morin, parlent de la mort. Parce que c'est quoi la philosophie? C'est poser des questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Comment ça se passe? Un des travaux que je me suis assigné des objectifs, et parmi ces objectifs, c'est de faire en sorte de désacraliser cette histoire de mort qui n'est rien, puisque la vie et la mort sont liées. Aujourd'hui, la physique quantique, à laquelle je m'accroche beaucoup, et nous parle de la matière et de l'esprit. Et c'est quoi notre corps? Le corps, c'est l'enveloppe qu'on a, c'est la matière. Mais nous avons une partie qui est l'esprit, qui est l'âme pour beaucoup, qui est la supraconscience, l'inconsciente, dirait Freud. Les jours où on meurt, il se passe quoi? Le corps, c'est comme un costume. On a pris à la naissance, c'est notre chair. Mais tout ce qui fonctionne, évidemment, on a besoin d'un cerveau. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Comment expliquer certaines choses qui se passent aujourd'hui? Après, selon les rites, selon les religions, on va croire à la transmutation des âmes, on va croire à la réincarnation. En fait, toutes les religions sont à peu près pareilles, hein. Les rites, évidemment, c'est lié aux croyances. Dans nos pays à nous, c'est la religion catholique, apostolique et romaine. C'est la culture judéo-chrétienne qui nous a façonnés, qui nous a fait. Dans nos croyances, il y a quand même la résurrection du Christ. Le corps est une enveloppe, c'est la matière pour la physique quantique. La matière, elle se décompose, toutes les matières. Et encore, aujourd'hui, en la physique quantique, on pense que peut-être que dans la matière, il y a plus petit atome, il y a peut-être de la vie. Pourquoi s'affoler autant par rapport à ça? Cela dit, c'est pas à moi, ça c'est mon point de vue. La religion catholique, avec le souvenir que j'ai, on garde les défunts à la maison, on reste avec pour l'accompagner, ce qui est important et rassurant probablement pour les vivants, hein. Il y a beaucoup de choses écrites sur ça. Il serait à la sortie de son corps, son âme, et ça presque tout le monde, resterait encore quelques temps autour. C'est pour ça qu'on l'accompagne, qu'on est là et tout ça, parce que son esprit est là. On est mort quand, au niveau du cerveau, certaines fonctionnalités s'arrêtent. Mais le cerveau ne peut pas arrêter tout ce qui a existé. La mort, les enfants, nous, on nous tenait à distance. Moi, je dis le contraire aujourd'hui. Il ne faut pas tenir les enfants à distance. Les enfants, il faut qu'ils sachent que la vie est dans la mort. C'est la fin de la vie, mais les débuts, peut-être, de je ne sais trop quoi. Je ne me prononce pas sur ça. Les rituels catholiques, c'est, on amène les défunts, on fait une messe, il y a une homélie du curé. Moi, je connais par cœur, hein. J'ai été élevée dans la religion catholique à fond, chez les bonnes sœurs, etc. Et ensuite, on enterre. Donc, je prône plutôt, comme vous le savez tous, l'humusation. Et il y a une messe qui se fait un peu plus tard, etc., etc. Et il y a d'autres religions. Si je prends par l'importance dans nos pays, ce serait il y a les musulmans et les juifs qui ont des rites un peu différents. Et ben, tout ça, ça ne change rien. Mais ça ne change strictement rien. On peut faire la cérémonie que vous voulez dans un lieu. Les crématoriums, ils sont une salle. Et puis de plus en plus, il y a des endroits où ils laissent la salle de fête pour faire une cérémonie. On peut faire une cérémonie au niveau de l'humusation à 2 ou 3 moments. Au moment où on va les mettre en terre, il peut y avoir la famille, hein, dans les lieux de notre humusarium, et on peut, par la suite, lorsqu'on va prendre la symbolique matière du mort qui est devenue humus, qui va régénérer la terre, on peut faire une cérémonie lorsqu'on les transporte à notre forêt cinéraire, au funéraire ou de la métamorphose. Pour moi, ça ne change strictement rien, c'est pas du tout un problème.
Les peurs sont liées à toute autre chose qui nous ont suivis toute notre vie. Et j'en arrive à des réflexions philosophiques importantes. C'est que souvent, encore que je peux me tromper, on a peur de la mort lorsqu'on a peur de la vie. On ne peut pas nier que c'est tellement lié. Là, j'ai fait une réunion bientôt. Hier, une amie m'a dit « Oh, Esther, ne me parle pas de ça. Ça me met dans un état. » Bon, d'accord, on ne te parle pas de ça. Mais ça ne change rien, hein. Tu vas mourir, réfléchir et puis peut-être parler à la famille, aux amis ou discuter de ça. C'est-à-dire que tout est possible, tout en amusant. Les cérémonies ou les rituels peuvent être faits dans des conditions qu'on peut définir à l'avant et nous créerons probablement des lieux pour tout ça petit à petit. Étant donné que d'abord, il faut légaliser.